que tu sois désormais une personne habitée, que ce ne soit pas juste, oui, je sais que je suis le temple du Saint-Esprit, non. Que ce ne soit pas juste une idée, que cela devienne une réalité. Shalom à tous, je suis Gabrielle Lydie et comme tous les lundis, je viens t'adresser une parole d'encouragement. Je viens t'adresser une parole de restauration, une parole qui va te dynamiser. La Bible dit dans Romains 8, à partir du verset 19, que la création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu. Et le Seigneur nous a promis, le Seigneur Jésus nous a promis le Saint-Esprit. Il a dit, lorsqu'il viendra, il nous conduira dans toute la vérité. Il prendra de ce qui est à lui pour nous le faire connaître. Alléluia, cela est merveilleux. Alors, nous sommes dans ce temps de Pentecôte. Je ne sais pas combien vous êtes dans ta maison, mais si vous êtes 3, dis-toi que vous n'êtes plus 3, vous êtes 4, parce que le Saint-Esprit doit avoir sa place désormais. Le Saint-Esprit vient particulièrement en cette année 2025 nous conduire sur des chemins insoupçonnés. Il vient te révéler à toi-même. Il vient te montrer le visage du Père. Il vient te faire connaître Jésus. Il vient te conduire dans toute la vérité. Il vient te révéler les choses cachées que tu ne sais pas. Il est un facilitateur de vie, le Saint-Esprit. Il est un facilitateur de vie. Et je voudrais que tu l'accueilles solennellement, que tu l'accueilles d'une manière particulière, que tu lui réserves la place qui lui est due chez toi, qu'il soit la 4e personne chez toi, qu'il soit peut-être la 5e personne chez toi. Je voudrais que tu fasses la place au Saint-Esprit afin qu'il soit ton partenaire, ton associé sûr. Dès aujourd'hui, c'est possible. En te levant ce matin, tu peux lui dire, Saint-Esprit, viens, je commence cette journée avec toi. Parle-moi, dis-moi ce que tu veux que je fasse. J'ai besoin d'entendre ta voix. Aucune décision ne sera prise aujourd'hui sans toi. Conversons. Je t'exhorte à converser avec le Saint-Esprit, à lui parler, à te confier à lui-même tes secrets, les choses les plus profondes que tu n'as jamais avouées, parce qu'il veut te faire du bien. Il est dit dans la prière eucharistique numéro 4 qu'il est le premier don fait aux croyants et qu'il vient poursuivre l'œuvre de Jésus. Tu veux régner? Donne la place au Saint-Esprit. Tu veux être guéri? Donne la place au Saint-Esprit. Tu veux gouverner? Donne la place au Saint-Esprit. Tu veux aller au bout de tes projets? Donne la place au Saint-Esprit. Ah, il est le levain qui fait lever toutes les pattes de nos vies. Et ce matin particulièrement, je voudrais t'exhorter. Je voudrais mettre mon cœur avec ton cœur, ma bouche avec ta bouche, afin que nous l'appelions. Nous l'appelions de manière particulière, qui vienne nous toucher là, au plus profond de nous, que tu sois désormais une personne habitée, que ce ne soit pas juste, oui, je sais que je suis le temple du Saint-Esprit, non. Que ce ne soit pas juste une idée, mais que ce soit une réalité, que cela devienne une réalité. Oui, le moment est arrivé où ton leadership doit se manifester. Le moment est arrivé où tu dois être révélé. Tu dois être le oui. Tu dois être celui qui arrête la corruption. Tu dois être le sel de ta famille. Le moment est arrivé où la colonne de lumière que tu es doit briller aux yeux de tous. Et cela est possible, mes bien-aimés. Mais si ce n'était pas possible, Jésus ne l'aurait pas dit. Mais c'est possible parce qu'il nous a donné quelqu'un pour nous y aider. Alors c'est aujourd'hui que ça commence. Lève-toi. Arrête de pleurer sur toi-même. Demande au Saint-Esprit de venir te conduire. Demande au Saint-Esprit de venir te relever, te mettre debout, de te challenger. C'est aujourd'hui que ça commence. Que le Seigneur te bénisse et bonne fête de la Pentecôte.